Ça sent bon pour les éperviers du Togo, les amis. Karim Derman, chaud bouillant avec son équipe. Kevin Denke, stratosphérique les gars, mais là-bas Fodo, c'est pas trop ça les gars, inquiétant les gars. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue encore une fois sur votre page. Comme vous le savez très bien, ici nous parlons de football en général, togolais, africain, européen, voilà, du monde entier les gars. Et aujourd'hui nous allons attaquer les trois meilleurs joueurs togolais les gars, comme vous savez très bien, Karim Derman, Kevin Denke et puis là-bas Fodo. Ce qu'ils ont réalisé en club les gars, c'est extraordinaire pour là-bas Fodo, pas là-bas Fodo, mais extraordinaire pour Kevin Denke et puis Karim Derman, mais là-bas Fodo et un petit voilà, un petit moins là-bas les gars qu'on va dire tout de suite. Si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo les gars, restez jusqu'à la fin, partagez la vidéo, abonnez-vous, likez la vidéo et on revient juste après ça. Alors nous allons commencer avec le point négatif, comme je l'avais mentionné aux côtés du joueur Kodjo Fodo là-bas. C'est pas qu'il a fait une performance désastreuse avec son équipe et tout, non, c'est juste qu'il n'était pas présent lors de la victoire de son équipe face à Al Wassel sur un score de 4-2, malgré l'absence du Togolais. Kodjo Fodo là-bas, l'équipe Al Ain a su gérer son match et gagner sur un score de 4-2, dirigé par l'attaquant monsieur Brahimi, le Marocain qui a conduit cette équipe-là jusqu'à la victoire les gars, dont un but aussi, il a marqué un but, le quatrième but de son équipe sur penalty les gars, il a été extraordinaire, même s'il n'a pas marqué beaucoup de buts les gars, c'est un joueur clé de cette équipe là. Malgré l'absence de monsieur Kodjo Fodo là-bas, son équipe a su faire le bon choix, a su faire la bonne affaire avec cette équipe de Al Wassel les gars, 4-2. Mais déjà cette saison, il faut savoir que monsieur Kodjo Fodo là-bas fait déjà bien avec son équipe, d'autant plus qu'il a marqué déjà beaucoup de buts sur 4 matchs avec 268 minutes jouées avec son équipe. C'est 5 buts, toutes compétitions confondues avec Al Ain cette saison. Alors donc 4 buts marqués en championnat, dont il est le deuxième meilleur buteur de son championnat. Il n'y a que Tarapt qui fait mieux avec 5 buts devant le Togolais. Alors faut dire que là-bas Fodo était extraordinaire actuellement en championnat. On aurait aimé qu'il soit là pour marquer beaucoup plus de buts, pour déjà espérer dépasser Tarapt et être le meilleur buteur du championnat comme il a été l'année passée les gars. Alors c'est un peu ça, et actuellement il faut dire que le joueur de 32 ans du Togo a une valeur marchande de 4,8 millions les gars. C'est d'ailleurs en quelque sorte l'un des meilleurs des Togolais les plus chers sur le marché des transferts. Faut dire que c'est un joueur extraordinaire, déjà meilleur buteur du championnat arabe et tout, donc des Émirats arabes unis les gars. C'est juste à respecter monsieur là-bas, Fodo là-bas. Alors les gars, dites-moi en commentaire si vous pensez déjà que ce joueur là réussira encore une fois à marquer autant de buts que l'année passée et être déjà encore une fois meilleur buteur du championnat et gagner encore une fois la Ligue des Champions asiatique. Possible ou pas, tout est possible et l'impossible n'est pas togolais. On l'attend surtout face à l'équipe algérienne. Bientôt les gars, rematch qui se jouera le 10 octobre face à l'Algérie les gars. On a trop besoin de tes buts monsieur là-bas Fodo. Alors maintenant on va attaquer un autre joueur les gars. Comme je l'avais dit, on va parler maintenant de Karim Derman, qui a joué hier aussi avec son équipe les gars. Match nul, un but partout avec l'IRSE les gars. Le MEN n'a pas réussi à gagner ce match là les gars. On a été un peu déçus les gars, mais bon, c'est le football. Faut dire déjà qu'ils ont été surpris dès le début du match, pas dès le début mais juste avant la mi-temps, à la 42e minute, but de Adinani les gars sur penalty les gars. Alors ils sont rentrés à la mi-temps avec un déficit d'un but les gars, ce qui était difficile pour cette équipe là qui lors de ce match là a proposé beaucoup, proposé de bonnes choses mais qui n'ont pas su marquer. Mais bon, c'était un peu ça. Donc juste après le retour des jus les gars, ils ont su égaliser à la 63e minute, but de Mohamed Salah. Les gars, calmez-vous, c'est pas Mohamed Salah de Liverpool, voilà. Lui là, c'est un Belge, les gars. But de Mohamed Salah à la 63e minute, passe de Karim Derman, les gars. Extraordinaire les gars, notre joueur décisif encore une fois, comme je l'avais dit, chaud bouillant. Lors de ce match là, il a encore prouvé qu'il a le niveau les gars de représenter cette équipe de Le Mans là et même espérer jouer dans un club beaucoup plus huppé. Donc il a encore donné une part décisive, il a donné des passes clés lors de ce match là, mais les attaquants n'ont pas pu concrétiser les gars. Karim Derman, retour en Belgique les gars, c'est juste extraordinaire, il est en train de prouver. On espère aussi que lui aussi il reviendra
au Togo avec de bonnes intentions, avec de bonnes sensations pour pouvoir donner le meilleur de lui-même face à l'équipe de l'Algérie, les gars, le 10 octobre. Alors, start de ce joueur-là cette saison, c'est 5 matchs joués avec le MEL, les gars, 450 minutes jouées aussi. On a 0 but et puis 3 passes décisives, 0 carton jaune, 0 carton rouge. On peut remarquer déjà 450 minutes, les gars, c'est-à-dire que le joueur est tellement exceptionnel et précieux pour son coach. Il joue toutes les minutes, les gars, c'est un joueur clé, donc on peut le dire actuellement, les gars. Et qu'est-ce qu'il faut dire encore de ce joueur, les gars? C'est juste extraordinaire ce qu'il est en train de proposer actuellement. Son équipe qui est actuellement dans le top 6 dans le championnat, et ils jouent le haut du tableau, les gars, et ils sont en 4e position avec 10 points, les gars, c'est pas mal. On espère que cette équipe là saura jouer ou bien négocier les matchs à venir pour pouvoir être au premier du classement et afin de se qualifier pour la première division de la Belgique et tout, les gars. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter pour ce joueur, Alors c'est un peu ça. Alors dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il pourra faire une meilleure saison que l'année passée, les gars. On lui souhaite beaucoup cela parce que c'est un joueur extraordinaire, rempli de talent, donc c'est un peu ça. Alors maintenant, le meilleur qui reste à venir, les gars, on va parler de monsieur Kevin Denke. Les gars, asseyez-vous très bien parce que le Togolais a fait fort en championnat. Alors, victoire de son équipe en 2-1 face à Ka Genk, les gars, une équipe qui est beaucoup plus, qui est mieux placée que l'équipe de Kevin Denke en championnat belge, les gars, mais ils ont réussi à gagner face à cette équipe-là, 2-1, doublé du Togolais, les gars, Kevin Denke, pardon, j'allais dire Karim Derman, les gars, encore une fois, doublé de Kevin Denke à la 60. Le premier but à la 77e minute et à la 14e minute, il marqua son deuxième but de la partie, les gars. Un joueur extraordinaire, les gars, comme je l'avais dit. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il était remplaçant, les gars. Dites-vous qu'il était remplaçant, il rentrait en cours de jeu, les gars, à la 67e minute. C'était encore 0 but partout lors de ce match-là. Et il rentra, les gars, et il montra qu'il est un joueur extraordinaire. 10 minutes après, il marque son premier but. Et après aussi, à la 94e minute, il offre un peu la victoire parce que ça sera 2-0, même si l'équipe adverse marquera 4 minutes plus tard, à 98e minute, ils réduiront le score, les gars, mais ça ne suffira pas puisque le Togolais avait déjà marqué 2 buts et 3 points déjà gagnés par l'équipe de Kevin Denke. Les gars, une performance assez extraordinaire pour ce joueur togolais là qui offre les 3 points pour son équipe, les gars. Mais le bémol, c'est que actuellement son équipe est 15e en championnat, les gars, sur 16 équipes, ce qui est désastreux, les gars. Je ne comprends pas. Faut déjà dire qu'ils ont eu un début de saison assez difficile. Donc, maintenant, avec le réveil de notre joueur, de notre star, on espère bien qu'ils pourront remonter la pente et afin de retrouver une meilleure place, les gars. Il faut remarquer déjà que Ka Genk, voilà, je vais dire Gent, c'est mieux. Car Gent, c'est une équipe qui est classée 7e en championnat, alors que l'équipe de Kevin Denke est placée 15e, les gars. Alors c'est un peu ça. On remarque déjà la complexité de la chose, les gars. Donc ils ont pu gagner face à cette équipe-là. Ça veut dire qu'ils se sont réveillés, les gars. Alors, statistique pour notre joueur cette saison, c'est 5 buts marqués, les gars. 3 passes décisives en 14 matchs joués et 1 carton jaune, les gars. Pas mal pour ce joueur-là qui a été décisif, les gars. 8 fois en 14 matchs, les gars. C'est pas facile. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce début de saison de notre joueur, de notre star, les gars? Pensez-vous qu'il pourra déjà donner beaucoup plus que ça, déjà qu'il a joué 1074 minutes avec son équipe, les gars? Faut dire que c'est un joueur clé de cette équipe-là, donc il joue tous les matchs, les gars. C'est un peu ça, les gars. Actuellement, il est 3e meilleur buteur de son championnat, les gars, avec 4 buts en championnat. Il a marqué 5 buts toutes compétitions confondues, dont 4 en championnat que je n'avais pas précisé et tout, les gars. Donc c'est un peu ça. Il est défoncé par Aroko Dare qui a marqué 6 buts en 8 matchs, et après on a Emans qui a marqué aussi 6 buts en 9 matchs aussi, alors que notre compatriote a marqué c'est 4 buts en 8 matchs, c'est-à-dire un match de moins que les autres, les gars. S'il aurait joué ce match-là, peut-être qu'il aurait aussi marqué un petit 6 buts, les gars. Donc c'est un peu ça. Alors rendez-vous à la fin de la saison pour savoir s'il réussira encore une fois à être meilleur buteur de ce championnat, les gars. Dites-moi en commentaire si vous pensez que les éperviers du Togo, avec ces attaquants là qui sont
assez en forme pourra gagner face à l'équipe algérienne, les gars. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez. On est les meilleurs en commentaire. Ciao, ciao.